Partons sur les traces du prince de Talleyrand, entre Langeais et Bourgueil, à Saint-Patrice exactement. Le château de Rochecotte. C'est là que le raffiné ministre avait fait sa résidence secondaire, un tout petit peu amoureuse. L'air y est si doux que c'en est presque un remède, se réjouissait Talleyrand, qui avait été charmé par la sérénité de ce coin d'Italie en Touraine, et plus encore par sa châtelaine, Dorothée de Dino, sa nièce intime, son dernier amour. C'était une femme jeune, belle, intelligente, elle parlait 5 langues. Alors évidemment, Talleyrand l'a utilisée à bon escient pour arriver à des fins diplomatiques. Et puis cette complicité a duré 20 ans. La duchesse de Dino, Nicole Pasquier pourrait aussi en parler des heures durant. C'est elle qui a redonné de la vie et de la féminité à ce château en faisant un hôtel de charme. Moi, je me suis mise à l'aimer. Quand on faisait quelque chose, je disais, je le fais pour ma duchesse, vraiment, je voulais lui plaire. Hein. J'appelais un petit peu son... hein. Mais ça marche. Hein. Mais je pense d'une certaine manière, elle nous a aidés un peu. Oui. Mais il faut bien avoir un fil conducteur dans une chose comme ça. On ne dit pas chez nous, là, pas du tout. On prend une suite, en quelque sorte. Donc, il faut se mettre dans l'esprit de la duchesse, surtout. Un château de femmes, certes. Mais à Rochecotte, on revient toujours à ce Talleyrand gourmand qui, bien qu'ayant traversé 3 régimes, n'en fit jamais aucun. Son seul nom aiguise déjà l'appétit. Talleyrand, c'était donc un grand diplomate qui avait son cuisinier personnel, donc le Grand Carême. Et avec ce cuisinier, il organisait des réceptions assez fastueuses. Il utilisait le savoir-faire et le talent immense de Carême au service de sa diplomatie. Et pour dessert, une citation de Talleyrand. C'est autour de la table que se traitent les plus belles choses de la pensée.